Est-ce que vous pourriez détailler sur ces 14 millions, quels sont les types de dépenses? Vous avez parlé, à l'image d'ailleurs des différents ministres de l'Intérieur, d'un volet fermeté et d'un volet humanité. Je dois vous avouer, Madame la maire, que assez rarement nous voyons la couleur du volet humanitaire, mais vous avez prononcé ces mots en parlant des personnes exilées. Elles veulent mourir pour passer en Angleterre. C'est comme ça que vous l'avez formulé. Elles veulent mourir pour passer en Angleterre. Je vais vous poser une autre question, mais je vous propose la possibilité de reformuler ou non cette phrase. Je n'ai pas de leçon d'humanité à recevoir parce qu'aucun maire de France n'a fait autant que moi dans le dispositif. Et demander à ce qu'on démantèle des campements, oui, c'est un acte humanitaire parce que dans ces campements, c'est de l'hygiène incroyable, c'est de l'insalubrité, c'est du trafic de drogue, c'est de la prostitution, créer des douches. Pour ces personnes a été effectivement un acte que je considère comme être un acte humanitaire. Elles ont brûlé 3 fois. La fermeté, c'est défendre ma population, évidemment, parce que à aucun moment je n'entends parler de la dignité des Calaisiennes et des Calaisiens. Vous venez de dire, vous avez prononcé ces mots en parlant des personnes exilées, elles veulent mourir pour passer en Angleterre. C'est comme ça que vous l'avez formulé, elles veulent mourir pour passer en Angleterre. Je vais vous poser une autre question, mais je vous propose la possibilité de reformuler ou non cette phrase. Mais comme j'ai eu le sentiment qu'elle avait suscité un peu d'étonnement chez les députés qui sont présents dans cette salle, je vous laisse l'occasion de le faire. Une première série de questions sur les aspects financiers. Si j'ai bien compris, vous estimez à plus de 14 millions les coûts afférents à la présence de personnes exilées sur la ville de Calais entre 2020 et 2026, avec une prise en charge de l'État de 11 millions et un reste à charge pour la ville de 3 millions. Est-ce que vous pourriez détailler sur ces 14 millions quels sont les types de dépenses? Vous avez parlé, à l'image d'ailleurs des différents ministres de l'Intérieur, d'un volet fermeté et d'un volet humanité. Je dois vous avouer, Madame la maire, que assez rarement nous voyons la couleur du volet humanitaire, mais peut-être au travers de cette ventilation, pouvez-vous nous détailler justement la ventilation de ce que serait le volet dit humanitaire et le volet fermeté? Alors, rapporté à la reformulation, elles sont prêtes à mourir pour passer en Angleterre. En ça, c'est voilà, quelle était la teneur de mes propos. Sur, vous direz, la partie humanitaire qui est la mienne, je ne vais pas vous la chiffrer. Ce que je peux vous en dire, c'est que je suis le seul maire et nous sommes la seule ville de France qui avons essayé des dispositifs humanitaires. Créer un lieu de repas digne pour ces personnes a été le premier lieu humanitaire qui a été créé pour elles avant qu'elles et jusqu'à mon arrivée, ils étaient en train de manger comme des chiens sur une aire enherbée qui se trouvait quai de la Moselle. Créer des douches pour ces personnes a été effectivement un acte que je considère comme être un acte humanitaire. Elles ont brûlé 3 fois et pourtant la ville les a rachetées 3 fois pour faire en sorte qu'elles puissent avoir, je dirais, cette partie de dignité de pouvoir prendre une douche une fois par jour. Les protéger par le plan grand froid, alors qu'à l'époque, nous n'avions pas le droit de le faire tant que le niveau 1 n'était pas déclaré, c'est un geste humanitaire. Et je considère que cet acte humanitaire a été mis en place. Créer le Conseil des migrants pour simplement échanger avec les associations de l'époque et les référents historiques qui étaient présents était aussi un acte humanitaire, puisque c'est avec eux que nous essayons de trouver un équilibre. Faire en sorte qu'à un moment donné, on considère que
il faut protéger 450 femmes et enfants, oui, c'est un acte humanitaire. Et de la même, parce que l'État ne l'avait pas proposé, et que faire en sorte de mettre à disposition le camp Jules Ferry pour permettre un accueil de jour à des migrants pour qu'elles puissent manger dignement et prendre une douche, oui, c'est un acte humanitaire. Donc, je n'ai pas de leçon d'humanité à recevoir parce qu'aucun maire de France n'a fait autant que moi dans le dispositif. Et demander à ce qu'on démantèle des campements, oui, c'est un acte humanitaire parce que dans ces campements, c'est de l'hygiène incroyable, c'est de l'insalubrité, c'est du trafic de drogue, c'est de la prostitution, c'est les passeurs, et on n'est pas en droit à les laisser dans des situations en fait errantes dans les campements. Et je préfère qu'on puisse effectivement faire en sorte de démanteler des campements et de mettre ces personnes à l'abri. Mais les mettre à l'abri n'est pas de mon rôle, c'est le rôle de l'État. Donc oui, ce sont des actes que je considère humanitaires parce que j'essaie de faire en sorte de pouvoir que l'État puisse les forcer à les accompagner plutôt qu'à les faire traverser, à se faire manipuler et à mourir en mer. Donc c'est contestable si, aux yeux de certains commentateurs, ça peut l'être, mais en tous les cas, de mon côté, c'est aussi de l'humanité. La fermeté, c'est défendre ma population, évidemment, parce que à aucun moment je n'entends parler de la dignité des Calaisiennes et des Calaisiens qui subissent maintenant, depuis plus de 20 ans, cette crise migratoire. Je rencontre des jeunes aujourd'hui qui ont 18 ans et qui me disent bah, « Vous savez, nous, les migrants, c'est même pas un sujet, puisque depuis qu'on est né, on vit avec cette problématique. Donc, pour eux, ça n'est même pas un sujet. Par contre, quand vous avez un campement devant chez vous et que effectivement vous avez 300, 400, 500, 600 personnes migrantes qui s'organisent entre eux, qui s'alcoolisent, qui par certaines associations viennent faire la fête tel ou tel jour. Voilà, là où je suis assise, la rue est au milieu de la salle, le campement est au niveau de la fenêtre. Eh bien, et que vous avez, oui, des enfants de 3 ou 4 ans, des ados qui ont entre 11 et 15 ans et qui doivent sortir parce qu'elles ont le droit de sortir de leur maison, elles ont le droit d'aller au lycée, elles ont le droit aussi de prendre le bus et puis de faire leurs activités de jeunesse, et que ces personnes sont angoissées, que les parents ne veulent pas qu'ils sortent seuls de la maison, qu'ils les conduisent au collège, etc., eh bien oui, à un moment donné, il y a un problème. Mais ce problème, il faut aussi avoir le courage de le regarder en face, et il faut aussi avoir le courage, à un moment donné, de penser que les Calaisiennes et les Calaisiens ont aussi le droit de vivre comme vous, tous ici réunis, pouvez le vivre chacun dans vos collectivités. Donc moi, je défends aussi ce droit, et voilà pourquoi je vous dis qu'entre la fermeté et l'humanité, j'essaie de trouver un chemin. C'est pas toujours facile et c'est pas le plus simple, mais en tous les cas, je fais en sorte de pouvoir le trouver.